française. C'est un rapport, je vais vous dire franchement, je le trouve décevant, ce rapport. J'étais très déçu. Parce que, d'abord, il ne tient pas compte du recensement de 2001-2006. Et puis, toute la question linguistique est basée sur les résultats fulgurants qui sont apparus au moment où on a pris connaissance du recensement entre 2001 et 2006. C'est là qu'on a découvert que, pour la première fois, on tombait sous la barre des 80% dans l'ensemble du Québec, pour ce qui est des francophones de langue maternelle. Et c'est là qu'on a découvert qu'à Montréal, on était tombé sous la barre des 50%. Et ça, oublier cet aspect-là, et dans tout le rapport, nulle part il n'est fait mention du phénomène majeur qui est l'anglicisation du Grand Montréal. Et à partir de cette immense faiblesse-là, je trouve que l'étude du Conseil supérieur, elle n'a pas la même rigueur et la même profondeur que l'étude précédente au moment de la loi 115. Et il y a des facteurs majeurs qu'elle oublie. Ça, celui-là, de ne pas tenir compte, donc, du recensement. Deuxième facteur, c'est que nulle part il n'est fait mention des études de Robert Maheu qui établissent un lien très, très direct entre la langue d'enseignement collégial et la langue utilisée au travail. Et ça, c'est la base de l'argumentaire. Ce qui nous a amené, nous, à recommander l'application de la Charte de la langue française, c'est quand on a découvert, dans notre étude sur le Grand Montréal s'anglicise, quand on a eu, tout à coup, la corrélation établie par M. Maheu du lien direct entre la fréquentation du cégep anglais, la fréquentation du système universitaire anglais, 90% des gens qui vont au collège anglais vont à l'université en anglais. Et qu'on a établi la corrélation que la langue d'usage, quand on a fait son cégep et son université en anglais, on va préférer à 75% pour les allophones, 50% pour les francophones, l'utilisation de l'anglais au travail. Cette corrélation-là, elle est directe. Et en ce sens-là, il y a l'avis du Conseil supérieur est comme faiblard, puisqu'il fait des recommandations qui sont béni oui, là, tu sais, il faut faire... et il y a des affirmations assez étonnantes sur le fait que, sans avoir fait d'études, on prend pour acquis que les gens qui sont issus, par exemple, du collégial et du secondaire anglais, ont une bonne connaissance et une maîtrise du français. Il n'y a aucune étude pour venir étayer ça. Voilà une des affirmations. Il y a plein d'affirmations comme celle-là. J'en ai fait un petit recensement rapide et je vous livre ça. Page par page, je tombe sur des choses qui sont des phrases comme la commission posait la question de la liberté de choix de la langue d'enseignement au collégial à peu de choses près, en évoquant de façon très juste des arguments que l'on utilise encore en 2011. Ils reprennent un certain nombre de déclarations dans d'autres études, mais ils négligent plusieurs études. Et ce qu'ils négligent surtout, c'est que, qu'on le veuille ou pas, même s'il y a effectivement une meilleure fréquentation par les allophones des cégeps français, et ça, la raison est claire, elle est connue, c'est le fait que la politique d'immigration a été améliorée au niveau du nombre de personnes dont la connaissance du français, qui avaient une bonne connaissance du français. Ça, on voit les effets, il y a plus d'allophones qui vont au cégep français. Mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a quand même un allophone sur deux qui va au cégep anglais. Puis il y a quand même 5% et 5 point quelque chose % des francophones qui vont au cégep anglais. Et que ces 50% d'allophones, c'est 1500 personnes, 1725, puis 5% de francophones, c'est 1500. Ça, c'est dans les chiffres qu'on a dans le recensement. Dans les chiffres de 2007, 3500 personnes qui, année après année, vont aller au collège anglais. 3500 personnes qui nous coûtent 70 millions par année qu'on investit dans le système collégial anglais. 3500 personnes, et si on avait agi entre 93 et maintenant, c'est 50 000 personnes qu'on aurait gardées dans le système francophone plutôt que de les angliciser par leur fréquentation du collège anglais. Et si on calcule 3500 personnes sur une carrière, sur 35 ans, on se ramasse avec 125 000 personnes qui vont avoir fait le choix anglicisant du collège
anglais et des études universitaires anglaises et qui vont avoir plutôt tendance à utiliser le français dans la langue de travail. C'est donc, on est en train, d'un côté, de souhaiter la francisation en aval du milieu de travail, mais on continue en amont à angliciser les gens qui vont avoir des postes importants dans les milieux de travail. Voilà quelques-unes des remarques. Comme on connaissait déjà l'avis, on a préparé une page d'ailleurs avec un certain nombre d'arguments que je pourrais vous donner, parce qu'ils reprennent certaines des choses que je viens de dire et d'autres. Là, on dit que la tendance va être plutôt positive à son avis, c'est-à-dire que ça s'améliore de 3 % par année, grosso modo, du 98 à 2009, si on est passé de 40 quelque chose à 64 % d'allophones. Des allophones, oui. Et là, je le reconnais, ce phénomène-là est réel. C'est le phénomène de l'immigration qui est beaucoup plus francophone qu'elle ne l'était auparavant. Donc, ces cohortes de personnes, de nouveaux arrivants, ont fait leur primaire, leur secondaire en français et ils parlaient déjà, dans certains cas, c'était, par exemple, les gens qui viennent du Maghreb ont le français comme seconde langue, des fois comme langue première. La même chose avec les gens qui viennent de certains pays comme Haïti. Ça augmente le nombre et il y a une augmentation du nombre d'étudiants au cégep. Il y a donc une augmentation du nombre de francophones. Mais la réalité, c'est qu'il y en a quand même 37 % qui quittent le secondaire français pour aller au collégial anglais et ils rejoignent 12 ou 13 % d'allophones qui sont déjà dans le système anglais. Le résultat, c'est que un allophone sur deux fait son collégial en anglais. Et ce qu'on voit se développer au cours des dernières années, c'est que le nombre d'allophones, ça se stabilise, le nombre de francophones augmente. Il y a donc de plus en plus, depuis au cours des 4 dernières années, de plus en plus de francophones qui vont vers le cégep anglais. Et il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Et c'est la raison pour laquelle la ministre de l'Éducation, l'été dernier, a investi 1 million. Et l'essentiel de ce million-là, ça a été pour augmenter la capacité d'accueil de Dawson. M. Curzi, le fait que les cégeps anglophones soient concentrés à Montréal et que donc les 5 % de francophones qui vont au cégep anglais viennent de cette région-là, est-ce qu'il faut en déduire qu'il y a des gens qui calculent qu'environ 15 % des étudiants du secondaire se dirigent vers les cégeps anglophones quand on pense uniquement aux francophones de la région de Montréal? C'est énorme. J'ai pas ce chiffre-là. On l'a pas examiné de cette façon. Mais c'est clair qu'actuellement, c'est une tendance, puis les derniers chiffres le montrent. Le nombre de francophones augmente, le nombre d'allophones se stabilise parce que l'immigration est beaucoup plus basée sur le critère linguistique, donc ça a un effet réel. Mais le nombre de francophones y va. Ce qu'il faut constater, c'est que l'effet anglicisant de la fréquentation du collège, du système collégial anglophone, il est réel aussi chez les francophones. C'est dans une moindre mesure, mais c'est réel aussi. Comme, par exemple, les francophones qui vont aller au cégep en anglais, qui vont majoritairement poursuivre leurs études à l'université en anglais, vont avoir tendance à utiliser l'anglais dans 50 % des cas. Quand ils font le parcours scolaire francophone, ça va être dans 95 % des cas, je pense, ils vont utiliser le français. La différence au niveau des études universitaires et au niveau de la langue de travail, elle est claire. Et c'est ça que les études de l'IRFA ont démontré. C'est des études qui ont été basées sur des questionnaires. Mais l'ajout, c'est que M. Maheu a établi une corrélation mathématique entre ce transfert-là et la réalité du monde du travail. C'est ça qui est inquiétant. Compte tenu du congrès du PQ, là, dans quelques jours, est-ce que vous pensez que ça aura un impact sur la décision des militants? Non, je crois pas. Je crois pas. Parce que nulle part, on ne démontre que notre proposition est pas juste, qu'elle n'est pas fondée, qu'il n'y a pas des documents qui la justifient. Et par exemple, j'ai été surpris, moi. On a publié 2 études, une sur l'anglicisation de Montréal, l'autre sur l'application du cégep. Jamais personne ne nous a contesté aucune des données. Jamais nous n'avons été consultés par le Conseil sur ces études-là. Et les bases de ceux qui nous ont donné les fondements mathématiques
les études donc de Robert Maheu, les études de Charles Castonguay, on n'en retrouve aucune trace dans l'avis du Conseil. Est-ce que vous diriez que le Conseil est malhonnête intellectuellement? Non, je crois pas. Je crois qu'il a fait une étude, il a donné un avis qui manque de profondeur et qui manque de rigueur. C'est ce que je crois. À la différence de l'avis sur les écoles passerelles, qui était très, très rigoureux. Un avis très rigoureux. Là, en tout cas, je ne retrouve pas, moi, la profondeur des études qu'on a menées pour arriver à proposer cette loi-là. M. Wallon dit qu'on peut pas. C'est difficile de quantifier des intentions, c'est ça son problème avec la méthodologie. Exact. Mais il y a un pas. Écoute, je peux penser Jacques Parizeau, Bernard Drinville, ils ont tous fait leurs études en anglais, mais ils sont indépendantistes, ils parlent français. Absolument. Comment ça se fait? Je connais une bonne amie, j'étais à Montréal tantôt. J'ai une bonne amie à moi qui s'appelle Tremblay, qui fait ses études en anglais, très contente de travailler en français quand même. Et je suis allé à un hôtel à Montréal, puis j'ai eu un hôtel avec le Bloc québécois, et on m'a dit, yes, can we help you? Je n'ai même pas dit un mot. C'est une francophone qui me laisse en anglais. Oui. Est-ce que c'est des immigrants? Est-ce que c'est des immigrants? J'accuse pas les immigrants, là. Entendons-nous bien, là. Je n'accuse pas les immigrants. Je parle du phénomène que dans l'école, il y a des francophones et des allophones qui vont au primaire et au secondaire. Et ce que je dis, c'est que les allophones et les francophones ont, dans le même nombre, vont vers le cégep anglais. J'accuse nullement les immigrants. Au contraire, je me dis actuellement, le problème des gens qui arrivent, c'est que tous les signaux qu'on leur envoie sont confus. Très confus. Et à Montréal, on a très bien étudié cette cause-là. Très bien étudié pourquoi des gens qui arrivent d'ailleurs, de partout, qu'ils soient francophones ou allophones, pourquoi ils choisissent d'aller s'intégrer dans une culture anglophone. Puis les facteurs, on les connaît. C'est d'abord le logement. Deuxièmement, c'est le travail. Et troisièmement, c'est la langue d'enseignement. Et actuellement, sur le logement, la réalité de Montréal, elle est de plus en plus bilingue dans les faits, les quartiers qui sont anglophones. Le travail, beaucoup de ce travail-là se fait dans les petites entreprises, là où la loi 101 ne s'applique pas. Troisième facteur, l'enseignement. Et la loi 101 a eu de très bons effets sur la langue d'enseignement au primaire et au secondaire. Sauf que malgré ce passage par le primaire et le secondaire, on voit que et les francophones et les allophones, dans un nombre équivalent, pas les mêmes pourcentages, mais le même nombre, vont vers le cégep anglais. Et là, ce qu'on dit, c'est que ce passage-là, il a un effet anglicisant. Mais plein de mes collègues ont étudié en Angleterre, je connais plein de monde, et ce n'est pas une question de parler une langue ou de ne pas parler une langue. Je suis en faveur de l'apprentissage de l'anglais langue seconde pour tous les étudiants au Québec, mais je dis, actuellement, on est dans une situation où il y a une culture majoritaire, séduisante, d'expression anglaise, qui est lourde, qui est pesante, et qui est en train actuellement d'avoir, à Montréal, des effets de surpasser, de déséquilibrer la présence du français sur l'île. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis dans toutes mes études. Puis je veux être clair là-dessus parce que je veux pas être accusé de xénophobie parce que je parle aussi du phénomène. C'est très compréhensible les raisons pour lesquelles les allophones en particulier et les francophones sont mêlés. Les signes sont confus. Il n'y a pas de signe clair que la langue française, c'est la langue officielle, c'est la langue commune, c'est la langue dans laquelle on doit vivre. Point. Travailler, étudier, tout. Et c'est de ça dont on parle. Alors, moi, c'est ça. Là, ben, je vais être clair là-dessus parce que, tu sais, c'est trop facile, là. Le Conseil reproche au cégep francophone de ne pas être suffisamment attractif, de ne pas faire assez d'efforts. C'est ça. Et l'anglais est extraordinairement attirant. Notre étude dit l'anglais est 5 fois plus attirant que le français, en particulier à Montréal. D'où le déséquilibre. Les francophones n'ont pas un travail à faire? Ah oui. Les francophones ont un travail immense à faire. Le premier, puis ça, ils le reconnaissent dans la vie, c'est accorder encore plus de place et de soins à la connaissance puis à la maîtrise du français. On est tous d'accord. Moi, je suis d'accord.
Ce que j'aime pas dans la vie, c'est qu'on semble vouloir dire que le cégep, c'est le lieu de l'apprentissage. Moi, je pense que l'apprentissage de l'anglais langue seconde devrait se faire bien avant. Ça doit se faire au niveau du secondaire, à mon sens. Au secondaire 1, 2, 3. C'est là qu'on devrait concentrer, qu'on devrait donner des cours intensifs d'anglais langue seconde, de telle sorte que les gens puissent développer adéquatement, selon leurs besoins, leur goût et leur capacité, leur connaissance de l'anglais. C'est correct, c'est normal, je suis pas contre ça. Je dis juste que ça doit se passer dans notre système d'éducation francophone.